et on a tendance à l'oublier. Et pour le nucléaire aussi, il faut de l'eau. Pour le nucléaire, c'est une vraie question parce que moi, quand j'ai commencé à voir, ça fait longtemps que je regarde la question nucléaire, je suis retombée sur un rapport de l'Académie des sciences d'il y a 15 ans qui disait si jamais l'évolution climatique et le scénario s'avèrent tel que il semble, tel que la trajectoire semble Tel que vouloir. les névrosés du GIEC sont en train de nous présenter, c'est ça? Notamment. En tous les cas, donc c'était à l'époque. Du coup, ils nous disent deux choses. Ils nous disent la première chose qu'il va falloir réviser, parce que ce ne sera pas soutenable, c'est l'irrigation, donc notre système agricole. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il y aura un problème avec les centrales nucléaires. Et pourquoi il y a un problème? Parce qu'en fait, il faut choisir entre le fait d'avoir des circuits de refroidissement qui font ressortir une eau beaucoup plus chaude, qui va atteindre le milieu récepteur, et toute la biodiversité, la population piscicole, etc., qui se trouve là, et le fait de soutenir le principe qu'on a des vagues de chaleur, et donc il va falloir alimenter en énergie les clims. Il va falloir choisir. Je pense qu'on va plutôt choisir les clims que le poisson. Parce que le poisson, de toutes les façons, ça fait longtemps quand même qu'on ne s'y intéresse pas trop. La plupart de nos cours d'eau ont des chutes drastiques de toutes les populations piscicoles. Ça a ému personne ces 30 dernières années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a même des analyses qui ont été faites pour essayer de comprendre. Alors, je sais que derrière EDF essaye d'évoluer ces dernières années, mais il y a encore 10 ans, les lâchers de barrage étaient vraiment fonction du cours de la bourse. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec en fait, t'as un poisson qui est là, tranquille dans son eau, qui vient frayer ses œufs, etc. Et puis, en fait, t'as une évolution du cours de la bourse et de l'électricité, et t'as un lâcher de barrage massif, et du coup, le poisson, il comprend pas. Mais il avait qu'à pas être là. Mais c'est vrai, tout. je suis d'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce poisson qui se croit libre? Donc, t'as ce problème chez le poisson. T'as un autre problème pour ce pauvre poisson, c'est que derrière, il s'est mangé tous nos modes de vie. Donc en fait, au moins il est heureux parce qu'il est rempli d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, donc ça c'est plutôt cool. Et de pilules contraceptives. Et surtout, c'est ce que j'allais te dire, c'est que derrière, il y a une féminisation des poissons dont on ne parle pas, peut-être parce que trop tabou. Chez les plongeurs, la féminisation du mérou, c'est un grand sujet. Oui, mais je suis d'accord, c'est que derrière, il faut comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, il n'y a pas que les poissons, il y a les loutres, derrière, tout finalement, la biodiversité et la faune qui se trouve au bord du cours d'eau vit un phénomène de féminisation depuis que la femme prend la pilule dans les années 70. C'est-à-dire que massivement, on a fait manger à tout le monde des œstrogènes et de la progestérone. Ça dépend des types de pilules. Mais du coup, tu te retrouves avec des populations qui s'effondrent. Croisé à ça, bon alors maintenant ils sont vaccinés en plus, donc c'est plutôt pas mal. Nos poissons ont leur passe sanitaire, mais c'est des vraies questions. C'est-à-dire que je ne sais pas si la protéine spike se retrouve dans les cours d'eau, non? je sais pas, mais, par contre, ce que je veux te dire, c'est que oui. En Thaïlande, ils ont un gros problème de féminisation. Mais partout dans le monde, partout à un moment donné, tout ce qui passe dans nos urines derrière, que ce soit les antibiotiques, que ce soit les antidépresseurs, tout finit dans nos cours d'eau. Si on croit que tout est traité avant, derrière, on se tombe. C'est un peu comme quand on prend un déchet, qu'on le jette à la poubelle et qu'on pense qu'il va être traité derrière. Ça, c'est le début du leurre, en fait. Je crois que c'est pareil, en fait, et surtout quand on utilise des produits phytosanitaires qui ont l'air magnifiques, c'est-à-dire que la pub nous raconte à quel point notre maison va reluire, on n'aura absolument aucune bactérie, aucun virus, ça va être magnifique, sauf que derrière, ces produits-là, ils finissent, et puis derrière, il y a écrit dangereux avec des têtes de mort partout, et puis à la fin, ça se retrouve chez le poisson.